C'est depuis 10 jours le centre de l'univers. Shanghai et son exposition universelle qui bat tous les records. 192 pays, 100 millions de visiteurs attendus, dont 10 millions pour le pavillon français. Paris veut profiter de cet événement planétaire pour vendre l'image de la France. Le romantisme, l'écologie, le savoir-faire à la française. Tout cela n'est évidemment pas uniquement culturel. L'exposition universelle, c'est aussi et surtout une vitrine du potentiel économique du pays. Paris veut draguer Pékin. Et pour cause, la Chine est en passe de devenir la deuxième puissance économique au monde. Et alors que l'Europe s'enlise dans la crise, les Chinois ont déjà renoué avec une croissance à 2 chiffres. Un défi pressant car la France est à la traîne. Le pays occupe seulement la 14e place en tant qu'investisseur étranger. Alors pourquoi ce retard? Comment les entreprises françaises peuvent-elles percer sur le marché chinois? C'est le focus du jour. Avec nous sur ce plateau, Pierre Domps, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur spécialisé dans les synergies franco-chinoises. Votre société Énergie 7 s'occupe des PME, les aide à s'implanter sur le marché chinois. Ça fait 27 ans, si je ne me trompe pas, que vous travaillez entre la France et la Chine. On va vous entendre dans un instant, mais d'abord, comment la France se sert du pavillon français pour vendre son savoir-faire? Regardez ce reportage de notre correspondant sur place, Baptiste Falvoz. Le pavillon français, c'est une cadence de 6000 visiteurs par heure. Une mécanique bien huilée qui s'enraye pourtant tous les jours en début d'après-midi. Grand succès pour cette distribution gratuite de produits L'Oréal. La marque de cosmétiques a dépensé 500 000 € pour sponsoriser le pavillon, une présence logique d'après ses dirigeants. Je pense que le pavillon France, au sein du Parc Expo, quand même représente l'image de la France. Et L'Oréal, c'est une des sociétés ayant l'image de la France le plus forte. Les Chinois savent que L'Oréal, c'est français. À Shanghai, la France présente l'image que les Chinois attendent d'elle. Un restaurant gastronomique et des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay pour la culture, des vidéos de Paris pour le romantisme, et en fin de parcours, un spectacle signé Louis Vuitton. Il faut dire qu'en Chine, Louis Vuitton est plus qu'une marque, c'est un ambassadeur. C'est une marque de noblesse. Et la France, c'est justement le pays de la beauté et du luxe. Comme tout le monde connaît Louis Vuitton en Chine, c'est à travers Louis Vuitton qu'on commence à connaître la France. Et vous connaissez d'autres marques françaises? Mercedes-Benz? Ah, Mercedes, c'est allemand. Ah, désolé, alors je ne vois pas. L'innovation n'a pas été complètement oubliée par le pavillon. Michelin, Citroën ou les laboratoires Sanofi Aventis ont aussi mis la main à la poche pour s'exposer. Des groupes cotés en bourse, mais très peu de petites entreprises. Elles sont pourtant nombreuses en Chine, plus modestes et tout aussi innovantes. À 27 ans, Stéphanie Tirel développe un logiciel de pointe destiné à la recherche et au développement. Elle aussi a tenté de sponsoriser le pavillon français, sans succès. Clairement, on m'a annoncé des chiffres complètement faramineux qu'on ne pouvait pas se permettre de dépenser, même si on avait vraiment envie d'être présent. Et comme beaucoup de jeunes entrepreneurs, Stéphanie aimerait aussi dépoussiérer l'image de la France en Chine. Pour nous, c'est pas forcément évident parce que le romantisme ne colle pas toujours avec business et on ne nous prend pas toujours au sérieux quand on veut faire du business en Chine. Moderniser son image sans abandonner les valeurs sûres, c'est le défi de la France en Chine. Mais à en juger par les uniformes des employés du pavillon français, les clichés risquent encore de durer. Baptiste Falvoz, vous êtes avec nous en direct depuis la Chine. Vous êtes l'auteur de ce reportage. Alors on l'a vu, ce sont surtout des grandes entreprises qui sont présentes dans ce pavillon français. Les PME françaises, elles représentent quoi sur le marché chinois ? Eh bien, les PME françaises, elles sont finalement assez nombreuses. Elles sont 1400 environ en Chine, dont une grande majorité de ce qu'on appelle donc les PME, c'est-à-dire les petites moyennes entreprises dans la législation française, mais aussi des très petites entreprises. Sachez que 42% des sociétés membres de la Chambre de commerce française en Chine ont moins de 20 salariés, et ce sont des entreprises qui opèrent dans tous les domaines, avec quand même, il faut le dire, une grande présence de l'industrie et du conseil. Le nombre de ces PME augmente légèrement d'année
d'année en année, mais elles doivent effectivement faire face à un marché chinois extrêmement difficile, concurrentiel, des lois souvent obscures, quand ce n'est pas des tentatives aussi de protectionnisme, et puis finalement un manque de réseau sur place pour se développer. Bref, la Chine est très loin d'être l'Eldorado que certains imaginent, et certaines de ces PME ont parfois l'impression d'être un peu oubliées des délégations d'entreprises lorsqu'on voit Areva, Suez Environnement ou Michelin qui accompagnent les ministres ou les présidents français qui sont en visite en Chine. Merci Baptiste Falvaux, merci également pour votre reportage. Alors avec nous sur ce plateau, Pierre Doms, comment est-ce que vous expliquez ce retard relatif de la France, mais en tout cas par rapport à d'autres pays européens comme l'Allemagne ? C'est-à-dire que la culture d'entrepreneur en France est quand même moins importante qu'en Allemagne. Par ailleurs, les entreprises allemandes sont plutôt des grosses PME, PMI avec des moyens importants. Et quand elles décident d'y aller, c'est toujours avec une très grande préparation. Et après, ils déclinent tout ce qui a été étudié préalablement. Pour aller en Chine, il y a beaucoup d'opportunités. On va probablement y revenir. Mais j'insiste toujours, il faut bien se préparer avant d'y aller parce que c'est un pays qui est très différent et notamment culturellement. Alors on va en parler de cette préparation, mais d'abord le romantisme, ça ne colle pas toujours avec le business, c'est ce que dit cette jeune femme dans ce reportage. On paye un peu aussi l'image de la France ? Certainement, mais c'est également un avantage aussi, parce que l'image de la France est très bonne. Les Chinois aiment bien les Français de manière assez spontanée et naturelle. Et c'est synonyme, la France du luxe, de ce qui est raffiné, etc. Donc cela donne un certain nombre d'avantages, et notamment, par exemple, dans le domaine de l'alimentation. Les Chinois ont la meilleure cuisine asiatique, et nous, la meilleure cuisine occidentale. Et comme les Chinois viennent de plus en plus en France, puisque maintenant ils sont libres pour y aller, de plus en plus, ils essayent de retrouver à leur retour de France des produits qu'ils ont consommés, et ce qui est un très bon avantage pour l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise française réussisse à s'imposer dans le pays ? Comment faut-il se préparer ? Quelles sont les recettes ? Alors, il n'y a pas de recette, c'est-à-dire que nous-mêmes, puisque notre métier est d'accompagner les entreprises, on commence par faire déjà un audit de l'entreprise pour connaître ses points forts et ses points faibles. Mais il y a des règles à respecter en tout cas, quelques règles assez simples, notamment les réseaux. Alors tout à fait, c'est une chose très très importante. On dit que pour réussir en Chine, il faut être ami, et pour être ami, ça prend du temps. Et c'est précisément le rôle du réseau qu'on appelle en Chine la Guanxi, qui permet d'accélérer son action en Chine. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai eu à faire une mission pour des chirurgiens orthopédistes. Moi, je connaissais des professeurs en médecine. Rien que par ce réseau, le jour où je suis arrivé, j'avais les 10 premiers professeurs chinois qui étaient présents. Et il vaut mieux jouer sur la qualité que sur la quantité tout à fait. Quand on s'attaque au marché chinois. Tout à fait. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Pour aller en Chine, moi je dis qu'il y a toujours deux choses. La première, c'est d'apporter une plus-value. Autrement, c'est pas la peine d'y aller. Et c'est jamais en termes de prix qu'on arrivera à réussir. Il y aura toujours des Chinois qui prétendront avoir fait le même produit à un prix inférieur. Et c'est également se positionner sur un marché niche. Alors, dernière question très, très rapidement. On parle souvent de ce protectionnisme chinois. Il y a effectivement certains secteurs sur lesquels les marchés sont fermés. Alors, effectivement, il y a des marchés protégés en Chine. Et par contre, la Chine a fait un plan de relance qui permet notamment, par exemple, dans le domaine de l'environnement, de pouvoir beaucoup se valoriser. Mais d'un autre côté, les Chinois, par ce plan de relance, essayent également de booster leurs propres entreprises. Donc, à service ou à prix équivalent, il y a en général plutôt une préférence donnée à la société chinoise. Merci beaucoup Pierre Doms d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialisé dans les synergies franco-chinoises et vous travaillez pour Énergie 7. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce Focus. L'information continue sur France 24. Plongez au cœur de l'actualité internationale en direct sur l'iPad. L'application France 24, c'est une plateforme d'information en 3 langues, innovante, gratuite et facile à installer. Un outil de géolocalisation qui vous permet de suivre l'actualité de l'endroit où vous vous trouvez.
des contenus originaux et des programmes sur demande. Reportages, débats, interviews. Avec France 24 sur l'iPad, c'est l'actualité internationale que vous choisissez, où que vous soyez, quand vous voulez.